Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment ajouter de la lumière, gérer de la lumière sur une carte. Alors, j'ai lancé Encounter Plus, on retrouve l'écran d'accueil de Encounter Plus. Nous allons aller dans l'outil Library Bibliothèque, rechercher le module que nous avons créé dans la vidéo précédente qui s'appelle Scénario Démo et la carte Temple des Ténèbres. On va la charger en cliquant sur la petite flèche et en faisant load. Voilà. Alors, j'ai fait quelques modifications depuis la dernière vidéo où nous avions regardé comment placer globalement des murs, puisque je vais aller sur la couche des murs, et voilà, et vous voyez que j'ai finalisé la position des murs comme je souhaitais le faire sur cette carte. Si je fais un zoom arrière, voilà. Alors, vous repérez la couleur des différents murs. Il y a une seule porte qui est en bleu. Tout ce qui est en orange, ce sont des murs normaux. Tout ce qui est de couleur plutôt violette, ce sont des fenêtres ou des murs transparents. Alors à l'extérieur de la carte, vous voyez ce qui représente les toits des bâtiments. J'ai souhaité que ça reste visible lorsque les personnages sont à l'extérieur du temple, qu'ils voient l'ensemble des toits. Pour autant, je ne souhaite pas qu'ils puissent monter, simuler le fait de monter sur des toits, et donc j'ai mis des murs transparents, voilà, à l'extérieur sur tous les toits. Et puis, vous voyez beaucoup de murs terrain, ce sont toutes les colonnes qui sont entourées globalement en jaune. Alors, nous avons repris cette carte et nous allons maintenant gérer l'éclairage sur cette carte, et on va gérer trois éléments. La première chose, c'est on va considérer que lorsque les joueurs rentrent dans ce temple est plongé dans le noir, à l'exception des braseros. Il y a 4 braseros, vous voyez, dans le temple, que l'on va considérer comme étant une source évidemment de lumière, mais ce sera la seule source de lumière globalement dans le temple. Donc nous allons déjà paramétrer ces 4 braseros pour que cela représente une source de lumière. Et puis enfin, nous mettrons une lumière à l'extérieur, puisque pour que l'ensemble du temple soit plongé dans le noir, nous allons changer un paramètre de carte. Je vais aller sur la roue crantée. On va descendre sur la partie concernant la vision qui est activée. Et vous voyez que pour le moment, on est en mode lumière du jour à 1, c'est-à-dire la lumière du jour est activée comme si nous étions de plein jour. Et donc on va diminuer cette lumière du jour pour passer à 0, comme si nous étions en pleine nuit. Donc nous n'avons pour le moment absolument pas mis de lumière sur la carte. Je viens de dire que ma carte était en pleine nuit, et donc si je sélectionne mon token de personnage et que, si vous vous souvenez, quand je clique à droite dans la barre d'outils sur cette petite icône de personnage, cela simule la vision qu'a le personnage, et vous voyez que mon personnage est complètement plongé dans le noir, puisque aucun point d'éclairage n'a été mis sur la carte, et que je considère que nous sommes sur une carte où on a mis une lumière globalement à 0. Bien, donc nous allons maintenant ajouter nos sources de lumière. On va commencer par... Alors pour travailler, oui, on va laisser comme ça. On va commencer par ajouter une source de lumière sur ce brasero là. Pour ajouter des lumières, on va aller ici sur une couche qui est réservée à cet effet, qui s'appelle la couche Light Layer. Voilà. Vous voyez que sur cette petite icône, il y a un L pour indiquer qu'on est sur la couche Light, lumière. Et lorsque nous sommes sur cette couche Light Layer, il suffit de double-cliquer à un endroit de la carte, de choisir en haut New Light, nouvelle lumière, et automatiquement une fenêtre de paramétrage s'ouvre.
qui va nous permettre d'indiquer le type de lumière que l'on veut voir. On va retrouver deux paramètres que l'on trouve systématiquement dès lors que l'on parle de lumière, notamment dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer une lumière vive, un rayon, donc on va donner un rayon de lumière vive et un rayon pour une lumière faible. Vous vous rappelez qu'on a indiqué dans les paramètres de carte qu'on était sur une carte où chaque case faisait 1,50 m de côté. Donc on est bien dans un système métrique et on va dire que ce bras 0 ici émet une lumière, donc on va parler en rayon à chaque fois, donc émet une lumière vive, on va dire sur un rayon de 4 mètres, et une lumière faible sur un rayon supplémentaire de 9 mètres, donc 4 plus 9, on va dire 13 mètres. Voilà. Et donc si je sauvegarde, vous voyez qu'ici j'ai une petite icône qui représente une bougie qui m'indique que j'ai créé un point lumineux. Si je clique dessus, je vois les paramètres de ce point lumineux que j'ai créé. Alors je vais le déplacer un peu parce qu'on ne voit pas tout. Voilà, je le déplace simplement pour que vous voyez ici la mesure du point lumineux qu'on a créé. On a créé un point lumineux qui fait 4 mètres de rayon pour la lumière vive et 13 mètres en tout, c'est-à-dire 9 mètres de plus pour la lumière faible. Donc on a ce premier cercle ici qui représente le rayon ou le diamètre, puisqu'on est sur un diamètre donc qui va faire 8 mètres de lumière vive, et puis si je reste sur la notion de rayon, un deuxième grand cercle qui permet de visualiser la portée de la lumière faible. Donc, si je repositionne ici ma lumière, si je me remets cette fois sur le token du personnage et que je simule quelle est la visibilité de ce personnage, vous voyez que lorsque je clique là, et bien cette fois-ci, le personnage n'est plus plongé complètement dans le noir, puisqu'il y a un point lumineux que nous venons de créer ici, qui a un certain nombre de caractéristiques, et donc lorsqu'il se déplace, effectivement, le point lumineux est visible avec les caractéristiques que nous lui avons données. Et bien entendu, Encounter Plus gère la portée des ombres en fonction de la typologie des murs. Donc à travers les fenêtres, la lumière passe, à travers les murs, la lumière ne passe pas. À travers ici, vous vous souvenez que nous étions sur un mur de type terrain, et donc la lumière ne passe pas, on peut voir la colonne, mais on ne voit pas derrière la colonne. Voilà. Et on voit que notre portée de lumière ici, qu'on a fixée à 13 mètres, doit arriver à peu près ici. Vous voyez, si je clique dessus, vous voyez même, voilà, ici, c'est-à-dire que si on avait un personnage ici, on le verrait, mais très légèrement, globalement, dans l'ombre. Donc voilà comment est-ce qu'on crée un point lumineux. Alors, on a pour le moment créé un point lumineux qui est en lumière naturelle. Vous voyez que d'ailleurs la couleur des traits est blanche. Je vais faire un clic droit sur cette lumière, je vais venir l'éditer. Lorsqu'on est en couleur de lumière naturelle, c'est-à-dire blanc, en fait, on n'apporte pas de changement de couleur au fond de carte. C'est-à-dire que ce que l'on voit ici, c'est exactement la couleur qui est celle de la carte. En revanche, on peut néanmoins modifier cette couleur. Par exemple, ici, je vais considérer que le bras 0 a une lumière assez orangée forte, et plutôt que de mettre une lumière blanche, je vais indiquer, on va modifier ça, on va l'éditer, clic droit, je l'édite, et nos paramètres ici sont bons, ça a changé d'ailleurs, donc on va dire 4 et 13. En revanche, au lieu d'avoir une couleur blanche, on va choisir une couleur. Là, en l'occurrence, je prends une couleur orange, mais je peux choisir n'importe quelle couleur que je veux. Et lorsque l'on choisit une couleur, on peut également régler une opacité. Donc, si je le mets à 1, ça veut dire qu'on va avoir un orange extrêmement vif. Je sauvegarde, et alors vous voyez que là, on a créé un point lumineux
mais alors qui n'est pas très réaliste, puisque on a une lumière extrêmement orangée. Je reviens, clic droit, Edit, et donc on va diminuer l'opacité, par exemple on va mettre 0,03 ou 0,4, je valide, et vous voyez que là on a une lumière qui est déjà beaucoup plus acceptable, avec une lumière vive sur toute la portée du rayon du premier cercle. Vous voyez que si je zoome, la lumière vive, en fait, comme on a choisi une couleur orange, ça colorise en orange de façon un peu plus marquée cette zone-là, et puis toute la zone qui est en lumière faible, ça la colorise aussi, mais de façon beaucoup plus légère. Voilà. Donc on a apporté ce premier point lumineux ici. Je vais enlever ma vision joueur pour voir un peu toute la carte. On va faire exactement la même chose sur les autres points lumineux. Donc on va venir ici. Je vais créer sur ce second bras 0 une lumière également, que on va lui donner les mêmes paramètres. C'est un grand bras 0, donc on va dire 4, 13, on va dire en lumière orangée, avec une opacité de 0,5, et je l'enregistre. Voilà. Donc je peux cliquer, pareil, je vois la portée globalement de mes lumières. On va faire la même chose sur ici, je vais zoomer un peu sur ces bras 0. Alors les bras 0 étant plus petits, on va leur donner des paramètres un petit peu différents. Je peux cliquer sur New Light, et plutôt que de mettre 4 mètres et 13 mètres, on va mettre 2 mètres et 9 mètres par exemple, toujours en lumière orangée, 0,5. Voilà, et donc on est sur des bras 0 là qui ont une portée de lumière vive de 2 mètres, de portée de lumière faible de 9 mètres, et donc avec des paramètres différents. Vous remarquez que le dessin représente comment est traitée également la lumière. Par exemple ici, on a un mur terrain, et donc vous voyez que la lumière éclaire, respecte les spécificités du mur, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers le premier niveau d'un mur terrain. En revanche, on ne voit pas derrière, la lumière n'éclaire pas tout ce qui va être derrière cette colonne, et donc cette zone ici reste dans l'ombre, voire dans le noir. Si je sélectionne mon joueur et que je sélectionne la vue joueur, vous voyez que il ne peut pas voir derrière cette zone, lui-même n'ayant pas de source lumineuse ni de vision dans le noir. En fait cette zone reste dans le noir. Si on avait un ennemi ici, cet ennemi ne serait pas visible puisque la zone n'est pas éclairée par une source de lumière. On va ajouter un point de lumière ici. Alors plutôt que lorsqu'on a des points de lumière à peu près équivalents, je peux très bien sélectionner le point de lumière, faire un clic droit, choisir copier. Il m'a copié ici exactement avec les mêmes caractéristiques ce point lumineux que je vais pouvoir déplacer. Et donc j'ai créé ici mes deux points de lumière, et plutôt que de le créer en redéfinissant l'ensemble des paramètres, j'ai pu faire un clic droit, copier cette lumière et la déplacer quelque part. Voilà, donc vous voyez que c'est assez simple et assez puissant. On a créé les 4 points lumineux que nous souhaitions avoir dans le temple. Alors je vais vous montrer autre chose que l'on peut faire, qu'on n'a pas fait encore. Je vais revenir, mettons, sur ce point lumineux, puisque je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait paramétrer une couleur, mais on va changer, par exemple, ici, si on était non pas sur un bras 0, mais sur un autre type de source lumineuse. Je pourrais très bien, par exemple, dire j'ai une source lumineuse bleue, je garde le même niveau d'opacité, le même rayon, c'est pas très grave, vous voyez, et si je valide, et qu'on se retrouve avec une ambiance lumineuse complètement différente que celle d'en face, puisqu'on a choisi une couleur bleue pour notre lumière et non pas une couleur orangée. Voilà, donc c'est à la fois assez simple et assez puissant, et vous pouvez faire ce que bon vous semble. Si par exemple, vous voyez que j'ai pas de point lumineux par ici, tiens, si par exemple je voulais créer une faible lumière au niveau du dessin qui est dans le sol de ce crâne,
Tiens, on va faire ça. Donc, je suis toujours sur ma couche lumière. Je vais double-cliquer ici, par exemple, sur l'une des orbites. Je fais New Light. Alors là, par contre, on va mettre un rayon très faible. Mettons qu'on n'a pas de lumière vive et qu'on va être sur 1 mètre pour la lumière bleutée. On va prendre une lumière comme ça. Voilà, oui, si je valide. Je vais copier d'ailleurs ce... tac, voilà. On va mettre la même chose ici. Et du coup, lorsque je suis sur mon joueur, alors il faudrait, pour enlever les petites lumières, je repasse en vue du personnage, vous voyez, donc c'est assez drôle. On se retrouve avec, on a créé des points lumineux ici, voilà, qui sont dans les orbites du crâne. Je repasse sur ma couche lumière, voilà. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette notion et cette gestion de la lumière pour complètement gérer les éclairages comme on l'entend. J'aurais pu mettre des sources lumineuses aussi, et je peux aussi les déplacer. Et par exemple dire que, je ne sais pas, je peux changer la source lumineuse. Alors je peux également déplacer avec la souris. Vous voyez, plutôt que de faire une édition, je peux déplacer avec la souris aussi les diamètres de mes points lumineux. Donc je peux aller éditer les caractéristiques dans la boîte de dialogue, mais je peux aussi utiliser la souris. Donc si je reviens, vous voyez, sur mon personnage, vous voyez qu'on a, du coup, j'ai créé des sources lumineuses en haut sur les statues. Voilà. Qui ont ces paramètres. Donc voilà globalement pour tout ce qui concerne l'éclairage. Peut-être un autre point. Donc là on est dans le temps. Si mon token ici, mon personnage est en dehors de la zone, vous voyez qu'évidemment il ne voit pas du tout les sources lumineuses. Puisque là il est à l'extérieur. Je vous rappelle qu'on a mis en paramètre de carte que c'était la nuit, et donc là il y a une fenêtre, donc il voit cette source, mais là il ne voit pas à l'intérieur du temple. Alors il y a une autre option que l'on peut faire qui n'est pas adaptée à cette carte, mais je vous la montre, c'est on pourrait choisir éventuellement, je reviens sur ma couche de lumière, si je fais un bouton droit Edit, vous voyez qu'il y a tout en bas une option qui s'appelle Always Visible, et donc si je l'active que je sauvegarde et je suis toujours à l'extérieur du temple et donc derrière un mur, néanmoins vous voyez que lorsque mon personnage voit cette lumière, alors encore une fois là ça n'est pas adapté parce qu'il y a des murs et ça n'est pas très logique, mais je peux aussi définir, créer une lumière sur la carte qui sera visible quel que soit l'endroit où se trouve un personnage, cette zone de la carte restera visible parce qu'on a créé un point lumineux permanent. Voilà, ici, Always Visible. Là, en l'occurrence, je l'enlève. Alors, il nous reste une dernière chose à faire qui est l'éclairage à l'intérieur de mon temple me convient parfaitement. En revanche, lorsque mon personnage se trouve à l'extérieur du temple, j'aimerais qu'il soit comme s'il était en plein jour et donc qu'il y voit parfaitement. Donc nous allons pour ce faire, c'est très simple aussi, on va créer un point lumineux par exemple par ici, je double-clique, je clique sur New Light et on va créer un point lumineux, mettons de 30 mètres de diamètre, voilà, avec une lumière du jour, lumière blanche, je sauvegarde. Et donc vous voyez qu'ici j'ai créé un point lumineux avec un diamètre très important, ça arrive globalement jusque là, après je peux le déplacer, et comme il est je l'ai paramétré voilà, avec une lumière du jour, il n'y a pas d'opacité, c'est-à-dire que ça donne l'éclairage plein et entier. Et du coup, ça me permet de simuler le fait que
si je remets voilà, mon personnage, lorsqu'il rentrerait dans la ville, s'il arrive par ici, bah, il aura la vision globalement en plein jour. S'il y a des fenêtres, il voit à travers les fenêtres. Hein, ça c'est le choix qu'on a fait, il peut voir à l'intérieur du temple. En revanche, lorsqu'il rentre dans le temple, bah, il est dans un temple qui est plongé dans le noir et dont la seule source de lumière est les points lumineux que nous avons créés, en l'occurrence les bras zéro et du coup les lumières qu'on a positionnées bleues sur les deux statues du haut. Voilà, nous avons fait le tour globalement sur l'utilisation des lumières et notamment de cette couche dédiée pour gérer les éclairages.